commencer ma petite journée et me réveiller, moi j'ai pris un café, un arabica, noir et bien corsé. J'enfile ma parka, ça y est, je peux y aller. Où est-ce que tu vas? Me crie mon aimé. Prenons un kawa, je viens de me lever. Étant en avance et un peu forcé, je change de sens et reprends un café. À 8h moins le quart, faut bien avouer, les bureaux sont vides, on pourrait s'ennuyer. Mais je reste calme, je sais m'adapter. Le temps qu'ils arrivent, j'ai le temps pour un café. La journée s'emballe, tout le monde peut bosser, au moins jusqu'à l'heure de la pause café. Ma secrétaire entre, Fort comme vous l'aimez. ah mince, je viens d'en prendre, mais maintenant qu'il est fait, un repas d'affaires, tout près du sentier. Il fait un temps super, mais je me sens stressé. Mes collègues se marrent. Détends-toi, René. Prends mon cigare et un petit café. Une fois fini, mes collègues crevés appellent un taxi, mais moi j'ai envie de sauter. Je fais tout Paris, puis je vois un troquet. Je commande un déca, mais en caféiné. J'arrive au bureau, ma secrétaire me fait: Vous êtes un peu en retard, je me suis inquiété. oh, je la jette par la fenêtre, elle avait bien cherché. De toute façon, il faut que je rentre, et avant un café. Attends dans le métro, je me fais agresser. Une petite vieille me dit: Vous avez l'heure, s'il vous plaît? je lui casse la tête et je la pousse sur le quai. Je file à la maison et je me sers, devinez. Papa, mon papa, en classe, je suis premier. Putain, mais quoi? Toi, arrêtez de me faire chier. Mais qu'il est con ce gosse, en plus il se l'a chialé. Je m'enferme dans la cuisine, il reste un peu de café. Ça fait 14 jours que je suis enfermé. Je suis seul dans ma cuisine et je bois du café. Il faudra bien que je dorme, les flics vont me choper. Alors je cloue les portes et je reprends du café. Bonjour à toutes et à tous. Une fois n'est pas coutume, j'ai préféré écrire un texte plutôt que d'improviser face à vous. Pour deux raisons très simples. D'une part, parce que d'habitude, eh bien, j'ai plein de personnes en face de moi, donc c'est quand même beaucoup plus simple. Là, je suis face à moi-même, et c'est vrai que de me regarder pendant un quart d'heure, c'est assez effrayant en fait. Hein. Je me rends compte que c'est assez effrayant. Et puis, d'autre part, je suis prise un petit peu de cours ces derniers temps à titre personnel. Mon temps est particulièrement compté, donc je n'ai pas pu faire un petit peu comme je voulais. Donc je vous ai écrit une petite bafouille tout à l'heure. Je vais vous le lire le mieux possible, parce que je vais tout de même vous dire que j'ai perdu mes lunettes en plus. Et donc ça va pas être très très facile. Si j'allume, eh bien... évidemment, vous ne verrez qu'une superbe lumière. Bon, donc en tant que lumière, eh bien, vous vous contenterez de me regarder, ça sera mieux tout de même. Donc voilà, donc j'aurai sans doute les yeux un peu baissés. Si j'hésite un petit peu, eh bien c'est parce que je vois pas très très clair. Et oui, ça c'est l'âge. Donc voilà, donc encore bienvenue à tous. Pour cette première assemblée générale de la cafetière. Je vais essayer de vous lire ma bafouille sans en rajouter, sans parler, comme j'ai l'affreuse habitude de faire. Voilà. Merci beaucoup à l'avance de votre attention. C'est la première assemblée générale de la cafetière, donc, depuis sa création officielle le 2 septembre 2016. Création
faite par Anne et Fernand Cordonnier, moi-même et mon mari. Enregistrée à la préfecture de Beauvais, elle a pour but de, je cite, créer en milieu rural un lien vivant s'adressant à tous les publics basé sur l'échange de connaissances, le savoir-faire de chacun, servant ainsi un objectif de curiosité culturelle et populaire, de solidarité humaniste et citoyenne. J'ai adopté un célèbre adage qui nous vient, paraît-il, de l'Afrique, mais enfin peu importe. La mort d'un individu est trop souvent l'autodafé d'une érudition populaire tombée en cendres, d'un talent parti en fumée. Le siège social de l'association est situé aux 4 grandes rues, 60 210 Le Mesnil-Conteville dans l'Oise, à 1 kilomètre à peu près de la Somme, tout près de la vallée donc de la Somme. Je donne toutes ces précisions pour nos adhérents landais qui méconnaissent bien sûr pour la plupart la Picardie. Bon, maintenant, s'il y a quelqu'un qui a envie de venir ici, je le rassure, il y aura de quoi s'occuper. Il y a de la peinture à faire, des réparations à faire, un bâtiment à fabriquer, un premier étage à refaire. Donc, il a de quoi s'occuper et je fournirai gracieusement la literie et le petit déjeuner. Bon, je trêve de plaisanterie, je continue. Les Picards, eux, bien sûr, connaissent le lieu bien mieux que nous, puisque nous sommes arrivés il y a moins de 6 mois. Comme prévu initialement, la cafetière a absorbé il y a quelques semaines, au cours de l'Assemblée générale de dissolution, l'association créée dans les Landes en 2014, association que nous avons créée aussi nous-mêmes. Le Tambour Grenadiois, dont elle a repris l'édition du journal Le Tambour. Désormais, nous l'appelons le tambour expatrié. Ce fut l'activité principale et initiale. Cependant, je rappelle que le tambour grenadiois organisa par la suite des visites et surtout des cafés citoyens qui remportèrent un vif succès. Une idée que je proposerai sans doute de nouveau dans quelques semaines, dans quelques temps en tout cas. Depuis janvier 2017, la cafetière édite également son journal, un journal local et principalement ludique. Ça me change. Le Fouille-au-pot, dans lequel chaque adhérent peut faire passer un article libre d'expression, bien sûr, pourvu qu'il respecte la bienséance de base. Quoique par principe, je sois contre une quelconque censure. Je l'ai souvent prouvé au cours de mes activités. Nous avons proposé l'envol ménillois, dont l'idée a été validée par la préfecture après l'assentiment de principe du conseil municipal du Mesnil-Conteville, que je remercie d'ailleurs en passage. L'envol ménillois, en 2 mots, c'est un projet comme on commence à en voir en fleurir un peu partout, surtout en ville. Mais on ne va tout de même pas se laisser impressionner par les citadins. Nous sommes tout de même 85 habitants dans le village. Ce projet est basé sur l'échange gratuit et autonome de livres, au sens large. D'échanges culturels, ça serait peut-être plus approprié. Il peut être le prétexte à rencontres improvisées entre les lecteurs ou donner lieu à des animations conviviales autour soit d'un thème, soit d'un auteur, à la demande ou à l'initiative d'un habitué de l'endroit. Ou d'une personne de passage d'ailleurs. Dans la mesure du possible, le lecteur dépose à son tour un ouvrage, livre, revue, pour enfants, pour adultes, qu'importe, pour en emporter un qui est à la disposition du public. Une fois lu, le document sera redéposé au même endroit ou dans un endroit similaire. C'est pourquoi, dans la mesure du possible, chaque document sera répertorié par l'association afin de pouvoir suivre le parcours de celui-ci. L'association a d'ores et déjà référencé plus d'100 de titres grâce à divers
Donc, la cabine téléphonique du village devrait être donc déplacée. Il reste à déterminer l'endroit précis afin qu'elle soit à la fois accessible par les habitants et préservée du vandalisme. L'association gérera ce roulement de livres, veillera à la fois à la propreté du mobilier, à l'ordonnancement des documents et répondra aux diverses demandes et remarques éventuelles des utilisateurs afin d'améliorer l'envol ménilois. Je rappelle que selon les statuts de l'entreprise Orange, cette cabine téléphonique ne peut devenir que la propriété d'une collectivité locale, telle une commune ou une PCI par exemple. En l'occurrence, ici, le propriétaire sera la commune du Ménil-Conteville. Des idées, l'association n'en manque pas. Elle proposera au fil du temps et selon la motivation de chacun pour organiser d'autres activités en relation, bien sûr, avec ses capacités, notamment financières, qui, à ses débuts, sont des plus modestes. Le bilan financier se résume à un apport initial de ses fondateurs, à la hauteur de 200 €, plus les fonds du tambour grenadiois d'une 60aine d'euros, ainsi que 8 adhésions payantes landaises à 30 € et une adhésion à 35 € provenant de l'amicale des pompiers de Baudéduy. Ce solde arrêté au 15 mars 2017, diminué de l'assurance ainsi que du contrat imprimante d'une 30aine d'euros mensuels selon l'utilisation bien sûr que l'on en fait, s'élève à 277,42 €. Donc, inutile de venir faire un casse chez nous. Franchement, ça ne rapporterait pas grand-chose. Je me passe à la seconde page. Il est à noter que mensuellement, des frais de gestion s'élèvent à 5,58 € qui seront remboursés à titre gracieux, foi de mon banquier, par la banque Crédit Mutuel de Breteuil, gestionnaire du compte de l'association. Promesse de Gascon? Promesse de banquier? J'ose penser que cet adage est totalement faux. L'avenir de l'association sera en relation directe avec l'accueil local qu'elle recevra. Je rappelle ce que j'avais dit lors de l'Assemblée générale de clôture du tambour grenadiois, que l'association distingue désormais les activités concernant spécifiquement telle ou telle région, notamment le financement du journal Le Tambour ou le financement du journal La Cafetière. En tant qu'initiatrice de l'association, je reste donc à votre écoute et vous trouverez mes coordonnées sur le journal Le Tambour ou le journal La Cafetière. Cependant, je vais tout de même vous les rappeler. Le téléphone, c'est 06 70 77 41 17 et vous demandez Anne ou Fernand, c'est tout pareil. Les adresses mail sont respectivement tout attachées en minuscules, sans accent, sans espace. La cafetière 60210 @orange.fr ou tambour 40270 @gmail.com. Et si le cœur vous en dit de m'écrire une petite lettre, je vous rappelle mon adresse, 4 Grande Rue, 60 210, Le Ménil, Conteville. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis, à bientôt.